Oui, bonjour. Ici Cérès qui vous parle de son placard. Bien. Alors, le but de l'intervention est essentiellement d'approfondir cette notion d'efficacité de FlashTel. FlashTel dont l'exposé a été fait antérieurement sur des vidéos. Et là, nous allons voir dans quelle mesure on peut optimaliser les indications données par les FlashTel. Bien, alors, pour ce faire, un bureau avec plusieurs éléments. D'une part, évidemment, DOM, le DOM de Syrah-Chart. Et on jette un œil sur le DOM, non seulement parce qu'on va prendre l'ordre là-dessus, mais également pour constater qu'on a bien le flux, parce que il nous est arrivé une mésaventure ce matin, interruption de flux, et bon, avec les conséquences qu'on peut imaginer. Alors, maintenant, les autres éléments, c'est le time and sale. Voilà. D'autre part, trois graphiques figurent sur cet écran, avec d'une part un TPO en 30 minutes, en 5 minutes et en 1 minute. Alors, le 30 minutes, qu'est-ce qu'il nous donne? Eh bien, il nous donne l'orientation générale du marché. Ici, nous avons une buying tail magnifique avec du volume, bon, et qui nous disait que on avait la possibilité d'avoir un marché ascendant, ce qui fut le cas, avec un facteur rotationnel, vous voyez, qui toujours était dans le sens de l'ascendance, sauf ici où existait une petite indétermination, là, mais tout de même, si on faisait une sommation des éléments rotationnels, nous étions encore positifs à ce niveau-là. Se posait un problème à ce niveau. Incertitude, mais la formation nouvelle tail, buying tail, et nous avons donc une récupération. Nous avons une récupération du caractère ascendant du marché. Nous fixons donc maintenant comme fenêtre d'observation le TPO en 5 minutes, avec figurant sur ce TPO le count time timer, uniquement sur celui-ci parce qu'il mange la ressource, cette technologie, et il va nous indiquer où nous en sommes par rapport au déroulement de la colonne de 5 minutes, par exemple ici. Sur cette colonne, dernière colonne G, il nous manque 3 minutes 49 secondes à courir. Et on remarque que l'écoulement du temps dans le countdown timer est irrégulier puisque celui-ci ne change que lorsqu'il y a des échanges sur le marché. Voilà, d'autre part, nous essayons de voir si, en prenant les tails dans le sens d'orientation générale du marché, on n'a pas davantage de gain que si l'on prend n'importe quelle tail, notamment celles qui sont selling tail. On peut, mais en marchant sur la pointe des pieds. Par contre, également, nous tiendrons compte de la position de la tail, qu'elle soit selling ou buying, qu'elle soit buying ou selling, par rapport au TPO. Parce qu'il est évident que, et d'autre part à son volume, que nous allons détailler. Parce que le TPO, eh bien, c'est le point de rappel. Le retour à la moyenne, donc c'est le rappel, vers l'équilibre. Et donc, plus une telle sera éloignée du TPO, en mon sens, plus elle pourra avoir d'efficacité. D'autre part, cette telle, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit confirmée par l'écoulement, le facteur rotationnel que l'on peut lire sur le TPO 1 minute. La telle est marquée par ce petit machin bleu là, et vous voyez qu'ici, par exemple, c'est une selling tail. Eh bien, nous avons un facteur rotationnel sur l'1 minute qui est positif, bon, sans faire de calcul savant, au coup d'œil on le voit. Là, on peut s'interroger, mais bon, si on fait la sommation des éléments qui nous ont permis d'établir le caractère donc favorable du facteur rotationnel dans le sens de la chute des prix, et bien là, ça ne peut être que momentané. En tout cas, ça ne modifie pas le caractère rotationnel favorable à notre position de selling tail. Ici,
nous avons l'apparition d'une autre colonne avec là, évidemment, il n'y a pas de tail. Bien, puisque la tail est définie par le fait qu'il faut qu'il y ait au moins 2 TPO. Et là, par exemple, on avait une kyrielle de TPO qui soit, si vous voulez, constitutive de la tail. Une particularité dont il faut se méfier, c'est d'être sûr que ce que l'on voit correspond à ce qui se passe à l'instant d'observation. Par exemple ici, eh bien, si on se limite là, on peut avoir tiré des conclusions tout à fait erronées. Il faut s'assurer que le déroulement se soit fait complètement et que ce que l'on voit corresponde à l'instant T, ce qui est le cas. Vous voyez qu'ici, on s'est planté, alors que là, voilà, nous récupérons une réalité. Bon, alors là, manifestement, les tels ne respectent rien. Nous cherchons une Boeing tail et se prépare probablement une Sailing tail. Nous allons tester la particularité de la position de la Sailing tail par rapport au POC. Ici, nous avons encore dans la colonne H 3 minutes 49 secondes d'écoulement du temps. Bon, on a le temps, hein. Et là, par exemple, sur une minute, eh bien, nous sommes en faveur, effectivement, d'une Sailing tail possible. Nous allons reprendre ça d'ici quelques instants. Alors, nous voyons également au cours de notre attente que l'ambiguïté qui existe entre ces deux colonnes, I et J. Alors là, nous aurions une Sailing tail, là nous aurons une Boeing tail. Et le fait de retenir le caractère ascensionnel du marché est lié uniquement au facteur rotationnel appliqué sur 30 minutes et qui est en faveur d'un marché ascendant. Bien, alors possibilité de l'apparition d'une tail, Boeing tail sur le 5 minutes, mais nous avons encore 3 minutes 49 secondes à courir. On voit que le prix est positionné largement au-dessus du plus bas de la colonne I. Donc, si les choses restaient en l'état, il est évident que la Boeing tail serait assurée. Est-ce qu'elle l'est au niveau du 1 minute? Oui, peut-être. Vous voyez, c'est un début d'ascension, mais qui mérite d'avoir, il se confirme petit à petit, il mérite de confirmer davantage quand même. Nous attendrons sagement que le countdown timer soit réduit à quelques secondes pour prendre pause éventuellement si la possibilité d'une telle Boeing tail persiste. Top. Bon, nous venons d'assister à un incident là. Voilà, la Boeing tail s'est affichée, mais le countdown timer nous a lâché. Pour quelle raison? On va chercher. Effectivement, le countdown timer paraît être bloqué, alors je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Il va-t-il falloir que je prenne la tomate de ma cuisine? Bon, à élucider comme problème. Alors donc, possibilité d'une Boeing tail. Nous avons 45 secondes qui nous reste à courir. La barre des prix est largement à l'écart du plus bas de la colonne K. Nous allons prendre position. Il faut que nous regardions évidemment sur celle-ci. Voilà. Ici, confirmation de la tail. Il nous reste 36 secondes. Nous prenons position en Boeing tail. Alors, 11 secondes. On prend la pause. Oui. Voilà, nous sommes négatifs, ça fait plaisir, on continue. On continue parce que tout est en notre faveur, là, ça va, ça, hein. Bon, alors, voilà, là, nous perdons une unité.
Mais les choses vont évoluer en notre faveur, nous l'espérons en tout cas. L'angoisse. La télé constituée. Nous restons en pause. Voilà, on commence à remonter. Allez, on est dans le rouge. Hop là, j'ai pris 2, je sors prudemment. Voilà. Donc j'ai scalpé, je suis passé à 14,5p. Voilà. C'est rien du tout, mais ça fait plaisir. À la prochaine. Merci, au revoir.